Alors, l'espace vectoriel R puissance n. Donc, comme on vient de le décrire, R puissance n, c'est l'ensemble des familles x1, xn, telles que pour tout i appartenant à un n, xi appartient à R. Donc, par exemple, dans R2, par exemple, il y a le 1, 1, 2, 0, voilà, 3, moins 1, voilà, des exemples d'éléments de R2. Alors, sur cet espace R puissance n, eh bien, on peut définir des opérations. Alors, on va poser que x1, xn plus yn, yn, eh bien, ça va être la famille où on somme terme à terme, x1 plus yn, xn plus yn. Voilà. Bon, on va aussi définir, donc ça c'est l'addition. On va aussi définir une autre opération. Si on prend alpha appartenant à R et x1, xn appartenant à R puissance n, on va définir que alpha point x1, xn c'est égal à la famille alpha x1, alpha xn. Ce qu'on appelle la multiplication par un scalaire. La multiplication par un scalaire. Bon. Alors, ce qu'on appelle aussi la multiplication externe. Pourquoi externe? Parce que c'est l'élément alpha n'appartient pas à R puissance n. Lui, c'est un réel. Bon. Alors, on va aussi définir, à partir de l'addition et éventuellement de la multiplication par un scalaire, une soustraction. On va définir que x1, xn moins y1, yn, c'est égal à x1 moins y1, xn moins yn, qui est encore égal à x1, xn, plus moins 1 fois y1, yn. Vous voyez qu'on peut reconstituer cette soustraction à partir de l'addition d'une part et de la multiplication par un scalaire, à savoir ici moins 1. Bon, alors on va étudier un petit peu quelles sont les propriétés de cette addition, de cette multiplication par un scalaire. Voilà. Alors d'abord, étudions les propriétés d'égalité, comme l'égalité de famille. Ben, si U est égal à A1 à N, V égale B1 Bn, alors U égale V, équivaut à quel que soit I appartenant à un K, à un N, pardon, UI est égal à VI. Bon. Alors par exemple, on a que U est différent de V, ça équivaut à il existe I appartenant à un N, tel que UI égale V est différent de VI. Par exemple, 1, 0 est différent de 1, 2. Pourquoi? Parce que 0 est différent de 2. Voilà. Alors si je note 0 indice Rn, c'est la famille 0, 0, 0.
on a que U égale 0, indice Rn, ça équivaut à ce que pour tout i appartenant à un n, U égale 0, et U est différent de 0, ça équivaut à, il existe i, évidemment, appartenant à un n, tel que lui est différent de 0. Là, par exemple, 0, 1 est différent de 0 indice R2. Parce que 1 est différent de 0. Donc voilà, ça c'est cette égalité, rien de bien compliqué. Alors, les propriétés de l'addition. Alors, théorème. Rn uni de l'addition est un groupe, hein, c'est-à-dire premièrement, donc si je le note, U égale à n, V égale B à Bn, W égale C1 Cn, des éléments de Rn. Alors premièrement, donc, quel que soit UV et W appartenant à R puissance n, U plus V plus W est égal à U plus V plus W. Bon, la démonstration est évidente, hein, on constate immédiatement que l'un comme l'autre est égal à la famille A1 plus B1 plus C1, A2 plus B2 plus C2, AN plus BN plus CN. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'associativité de l'addition. L'addition est associative. Deuxièmement, quel que soit U appartenant à Rn, U plus 0 indice Rn est égal à 0 indice Rn plus U est égal à U. Hein, bon, c'est évident. U plus 0 indice Rn, c'est la famille A1 plus 0, AN plus 0, c'est la famille A1N. Hein, on dit que 0 indice Rn est élément neutre. Et puis troisièmement, si je note moins U, c'est moins 1, point U, c'est-à-dire c'est moins 1, moins 1n, on a que U plus moins U est égal à moins U plus U est égal à 0 indice Rn. On dit encore que moins U est un symétrique de U. Voilà. Alors en plus, ce groupe est commutatif. C'est-à-dire que, quel que soit UV appartenant à N, U plus V est égal à V plus U. La propriété 4. Alors ça, les propriétés 1, 2 et 3, ça caractérise les groupes. Voilà. L'associativité, l'existence d'éléments neutres et l'existence asymétrique. Moins U est symétrique de U. Quand en plus on a cette propriété-là, pour l'opération, on dit que le groupe est commutatif.
Alors, la multiplication externe, on va regarder ses propriétés. Donc, je note toujours les mêmes propriétés. U, ça sera un Rn. V, ça sera BRBN. Alors, quelles sont les propriétés de cette multiplication externe? Eh bien, première propriété, quel que soit lambda et mu appartenant à R, et quel que soit U appartenant à Rn, lambda point mu point V, mu point U, pardon, est égal au produit lambda mu point U. Voilà. Bon, la vérification est immédiate. Mu.u, c'est la famille mu1, mu1n. Lambda.mu.u, c'est la famille lambda mu a1, lambda mu a_n, qui est évidemment égale à lambda mu.u. Deuxième propriété, quel que soit lambda et mu appartenant, pardon, c'est R, c'est pas R ici, appartenant à R, quel que soit U appartenant à Rn, on a que lambda plus mu point U est égal à lambda point U plus mu point U. Bon, ici encore, la vérification est immédiate. Lambda plus mu point U, c'est la famille lambda plus mu A1, lambda plus mu AN, c'est-à-dire lambda A1 plus mu A1, lambda AN plus mu AN, qui est égal évidemment à lambda mu point U plus mu point U. Donc ça, c'est une certaine distributivité. Une autre distributivité, quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit U et V appartenant à Rn, lambda.u plus V est égal à lambda.u plus lambda.v. Alors ici aussi, lambda.u plus V, alors c'est A1 plus B1, AN plus BN, donc lambda.u plus V, ça fait lambda fois A1 plus B1, lambda fois AN plus BN, qui est égal à lambda A1 plus lambda B1, lambda AN plus lambda BN, qui fait lambda BN. Et enfin, une quatrième propriété, qui est que 1 point U est égal à U, quel que soit U appartenant à Rn. Bon. Alors ces propriétés, comme tout à l'heure on avait des propriétés, on va noter 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon. Alors, à partir de ces propriétés-là, un, 2, 3, 4, qui sont le... En fait, on a un groupe commutatif. Et 1', 2', 3', 4'. Ce sont les propriétés de la multiplication externe. Et bien on dit que Rn est un espace vectoriel sur R.
Alors d'autres exemples, l'espace vectoriel sur R. Autres exemples, vérifiant les propriétés 1, 2, 3, 4 et 1 prime, 2 prime, 3 prime, 2 prime, qui en font donc des espaces vectoriels sur R. D'abord, l'ensemble P flèche des vecteurs du plan. De l'addition évidemment et de la multiplication par un scalaire. L'ensemble E flèche des vecteurs de l'espace ambiant. Voilà. Donc l'ensemble Rn, on l'a déjà vu. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Bon, notez souvent Rn crochet x. Voilà. Muni de l'addition des polynômes, puis la multiplication par un scalaire du polynôme, c'est la chose évidente. Si P c'est A0 plus 1x plus 1xn, alpha P, c'est alpha A0 plus alpha A1x plus alpha n x puissance n. Donc, voilà. L'ensemble R crochet x des polynômes, carrément, sans limitation de degré. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'ensemble des applications de R dans R, où l'on pose que f plus g, c'est l'application qui à x associe f de x plus g de x, et que alpha f, c'est l'application qui à x associe alpha fois f de x. Voilà, c'est encore un espace vectoriel. Bon, on verra aussi l'ensemble des tableaux de 2, par exemple, l'ensemble des matrices de 2. On va noter f de 2R, qui va être l'ensemble des tableaux de 4 éléments A, B, C, D appartenant à R. Munis de l'addition terme à terme, et puis de la multiplication par un scalaire, on multiplie chacun A, B, C, D par le scalaire. Et alpha, A, B, C, D, alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. On vérifie immédiatement encore qu'on a ces 8 propriétés qu'on a dégagées. Donc vous voyez, là on en rencontrera bien d'autres exemples, par exemple en équation différentielle, l'ensemble des solutions de certaines équations différentielles
vérifie aussi ces 8 propriétés, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a réussi à dégager, à partir de Rn et de ces deux opérations, les propriétés qui vont nous définir qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel.